L'IA générative d'images est sensiblement différente de l'IA générative de texte. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur les mêmes modèles. Les IA génératives de texte, type ChatGPT ou Gemini, s'appuient sur des modèles transformers. Les IA génératives d'images, elles, s'appuient sur un modèle qu'on appelle le modèle diffusion. C'est pas les mêmes noms, vous avez remarqué, transformer, diffusion. C'est pas les mêmes noms parce que ça fonctionne pas de la même manière. Rappelez-vous, ChatGPT ou Gemini va fonctionner avec des tokens, c'est-à-dire qu'ils vont faire des maths, ils vont faire des calculs probabilistes en se disant si c'est ce mot-là qui sort, le mot qui vient après sera forcément celui-ci. Il y a plus de chances que ce soit ce mot-là ou ce mot-là. Le modèle de diffusion fonctionne pas du tout pareil. C'est assez contre-intuitif, même si je peux me permettre. C'est-à-dire que son système de fonctionnement, on va dire en français que c'est un débruitage itératif. Oui, je vous l'accorde, débruitage itératif, c'est pas facile à retenir et c'est pas franchement facile de se projeter sur ce que ça veut dire. Passons un petit instant là-dessus. Le débruitage itératif, c'est quoi? En gros, ça consiste à enlever du bruit d'une image pour pouvoir la composer. En gros, il y a deux systèmes dans l'IA générative d'image. Il y a le moment où on entraîne l'IA générative et il y a le moment où on génère de l'image avec l'IA générative. Quand on entraîne l'IA générative d'images, on va prendre des images et sur ces images, on va rajouter du bruit gaussien. On va rajouter des éléments de manière itérative, donc plusieurs fois. Quand je parle de plusieurs passages, je parle de plusieurs centaines de millions d'itérations, sacrément rajouter du bruit sur cette image. Pourquoi on fait ça? Parce qu'après, quand on va entraîner l'IA générative, on va superviser son entraînement pour lui apprendre à enlever les couches successives de bruit, à enlever ce bruit pour arriver jusqu'à un bruit blanc, quelque chose de net qui va lui permettre de composer, de créer une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA générative d'image, elle ne dessine pas, elle sculpte à partir d'une matière. Alors, j'ai essayé de construire pour vous une image mentale. Si je dis à l'IA générative, pars de cette feuille blanche et dessine un chat, cela va créer pour elle énormément d'ambiguïté. Où est-ce qu'elle commence à faire ce chat? En bas de la page, en haut de la page, au milieu? Est-il gros et petit? Comment elle va se représenter dans l'espace? C'est très flou et assez peu clair pour elle. En fait, elle n'a pas de point de repère pour savoir où commencer. Maintenant, on va imaginer que cette IA générative, on lui donne une page qui est pleine de gribouillis, qui est pleine de traces, de traits, de croix, de X, de tout ce que vous voulez. Elle est pleine d'éléments. Et on va demander à cette IA d'enlever tout ce qui n'est pas un chat. Ça va devenir mathématiquement beaucoup plus facile, beaucoup plus fiable, beaucoup plus pratique, facile pour elle de travailler. Ce que l'on doit comprendre ici, c'est donc que l'IA générative ne dessine pas. Elle sculpte à partir d'une matière. L'espace qu'on lui donne pour travailler, c'est un petit peu comme un bloc de marbre dans lequel elle sculpte, dans lequel elle vient enlever de la matière. C'est la seule image mentale que j'ai trouvée pour vous aider à comprendre le fonctionnement technique de l'IA générative d'images. J'espère que ça vous plaît et j'espère que ça vous permet de davantage vous projeter.